Notre séjour au Sénégal commence une fois de plus par la visite de l'île de Gorée, qui est un lieu historique à ne pas manquer quand on découvre le Sénégal pour la première fois, comme c'était le cas pour nos amis de Bordeaux et de Montpellier. Après la visite de la maison des esclaves, il est bon de se balader dans les ruelles de l'île de Gorée, avec les maisons de style colonial, bien sûr, très colorées, qui regorgent de bougainvillées. C'est vraiment très joli. C'est aussi une île où se regroupent tout un tas d'artistes, comme des musiciens en particulier, des danseurs, des peintres, des sculpteurs. Le vert, c'est la mangrove, c'est les îles du Saloum et la Gambie sur les palétuviers. Là, c'est les pays du Sahel, on appelle les pays de la terre rouge, comme le Mali, Niger, Burkina, Soudan, Tchad. Et le noir, c'est volcanique, c'est les Manens. De Dakar, nous irons à Ziguinchor, avec le bateau qui porte le nom d'une grande résistante à la colonisation, qui s'appelle non pas Béatrice, mais Aline Sitoé Diatta. Quand on voit toute cette étendue de mangroves sur des kilomètres et des kilomètres, on est étonné de savoir que c'est un écosystème très menacé. Alors maintenant, direction Kolda, chez Siora Doham, ma sœur jumelle, qui est aussi accessoirement la femme du frère d'Abdou. Et on se souhaite la Saint-Valentin. Bon, alors maintenant, c'est parti pour le chantier. Avec la voiture de Sonko, on va faire 36 allées et venues entre le quincaillier, l'atelier de basse, les fermes qu'il faut amener sur le terrain. Vu le poids des fermes, ça se voit avec le nombre de personnes qui les portent. La voiture de Sonko ne pouvait pas en prendre plus de 2 à la fois. Et en sachant qu'il y a 9 fermes au total, je vous laisse calculer le nombre de trajets qu'il a fallu faire entre l'atelier de basse et le terrain. Non, 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 on ne parlera pas de panne de voiture avec des pièces qui manquent, des flexibles, tata, non, ni de panne de disqueuse, non, non, on parlera pas de tout ça, pas plus d'ailleurs que de panne d'électricité qui dure des heures, voire toute la journée. Non, c'est pas intéressant. On va plutôt essayer de parler de cette petite équipe à laquelle on s'est beaucoup attaché. À commencer peut-être par Sonko, dont voici le fils, qu'on connaît depuis, on n'ose plus dire le nombre d'années, mais qui continue de nous étonner. En tout cas, cette année, s'il n'avait pas été là, peut-être que le chantier n'aurait pas pu avancer. Et puis son ami Bass, qu'il nous a présenté l'an dernier, qui nous a beaucoup émus cette année. On l'a découvert avec une sensibilité profonde, aussi calme et réservé que Sonko est tout fou, tout plein d'énergie. C'est tranquille, serein, déterminé. Il gère son équipe avec douceur et fermeté. Il faut bien le dire, il a beaucoup de charme. Maodo a également un rôle prépondérant. Il a une expérience et une force absolument impressionnante. Et puis il y a toute la petite équipe d'apprentis, à commencer par peut-être Salif avec ses lunettes de soleil, qui est rappeur, on va entendre sa musique tout à l'heure. Hamed, qui est le fils ou le neveu, peu importe, de Bass. Il y a celui que j'appelle Django, ce qui veut dire demain. Il y a Ablaï, il y a Samba, il y a Papa, le petit papa, et Demba, je l'ai cité.
Ce qui aura été formidable dans ce chantier, c'est qu'il y a de la vie tout le temps. Là, il y a ce jeune qui fait de la musique avec une bouteille plastique, qui nous sourit. Il y a toujours les gens qui sourient, qui rient, qui s'amusent. C'est très, très agréable. C'est un chantier et en même temps, on a l'impression des fois d'être dans un haut lieu d'acrobatie. Si Denise avait été là, la compagne de Bernard, elle se serait régalée. Elle qui aime bien faire du trapèze et de la haute voltige, il y avait de quoi faire. Et là, c'est la petite famille de voisins d'en face, avec une grande qui fait la toilette des plus petits. Ça peut pas être tous ses frères et sœurs, ça, c'est pas possible, ils se ressemblent trop en âge. En tout cas, c'est l'heure de la toilette. Après, bah, ils joueront sur le chantier. Lui, il va tourner autour du poteau. Chacun fera sa petite vie. Les périmètres de sécurité, ça n'existe pas, mais on peut remarquer que quand il y a un groupe de petits, il y a toujours quelqu'un d'un peu plus âgé qui surveille, qui corrige, qui reprend. Cette petite fille, elle me ravit. Alors je m'avance tout doucement, sans faire de bruit. Ah, mince, elle m'a vu. Ah, oh, elle se demande bien ce que je regarde. Il y a quelque chose dans la rue? Mais non, c'est toi que je regarde. Quand je fais. Et même ma femme, hein, quand je dis à maman, si une fois qu'elle dit qu'elle n'est pas, je compte plus sur moi. Je laisse tomber. Je suis pas prêt à se mettre. Mais là où ils ont des occasions. Mariama, je crois que tout le monde la reconnaît. Elle a ramassé quelques boules de coton dans le jardin, comme il y en a quelques-unes de nouvelles chaque jour. Elle fait une petite bobine qu'elle va vendre 250 francs CFA, c'est-à-dire environ 35 centimes d'euros. Allez, vas-y, à toi, Salif. Wata final men hande wo pinen adaji men hanki ale soninta ngaba en ciosan men bo tawro den mawbe men maɓe waɗi ko are meɗe dare dar sination kettinani han ballino ali faɓe leydi toppire leydi mon julɓe leydi toppire leydi mon Voilà, il parle de l'avancement du pays. Ouais, c'est qu'il parle comme ça. Que faut-il pour le pays avance? Ouais, ça va faire quoi? Là maintenant, attention, nous allons avoir un aperçu de ce qu'est notre ami Sonko. Non, ça dépend de toi. Bon, si c'est. Anna Fodé, donc Fodé, tu as des crédits. Mais là, quand mais c'est aussi simple que ça. D'accord, ok. Maintenant, attendez-moi là-bas. Ah, on est bien d'accord. Dans la vie, il y a des choses qui prennent la tête. Mais d'un autre côté, Dieu ou Allah, merci, les choses avancent. Les fermes et les tôles sont posées, le toit est fini. Oui, parce qu'il faut dire que nous, la maison, on l'a commencé par le toit. Bravo à cette belle et joyeuse équipe qu'on va regretter de voir partir. Maodo nous a fabriqué un moule. Tafa va nous fabriquer les briques. Et Louba va monter les murs.
visiblement, notre petite mascotte du chantier s'est fait piquer par ces petites fourmis qu'on appelle New Lou, ou quelque chose comme ça, et qui sont terribles. Ça, c'est la maison. On fait comme ça. La maison. On fait comme ça. Tout ça, c'est la tour de la salon. Comme ça. Ça, mais il faut la lumière du jour arrive par ça pour l'entrée sur la salon. Mais il faut calculer avec Louba aussi. Il ne faut pas qu'il ferme tout. Il fait tout la maison complète comme il faut. Mais ces parties-là, il faut qu'il les laisse vide d'abord jusqu'à Bernard et Philippe qui trouvent une solution pour la lumière de ce salon, je pense. Alors voici une petite scène de lutte. Clin d'œil adressé particulièrement à Robert en souvenir d'une nuit ratée mais géniale à Samécanta. Alors maintenant, faisons un petit tour centre-ville avec un bref aperçu des activités professionnelles qu'il peut y avoir. Ici dans une cour, c'est un atelier de montage de motos qui arrive en pièces détachées. Il faut dire qu'à Kolda, il y a beaucoup de motos qui servent de taxi. Toutes les activités liées au solaire se développent, au numérique aussi. On a rencontré des jeunes qui avaient monté une entreprise pour transformer l'eau en eau filtrée. Et puis après le pont, ça c'est pas nouveau, il y a les forgerons. Cet atelier me rappelle mon grand-père maternel qui était forgeron, que je n'ai pas connu, mais dont les sons et la musique me restent gravés dans la tête. Alors, en dehors de toutes ces activités professionnelles à Kolda, il y a également tout un côté culturel, mais ici, on va aborder simplement le côté musique avec le vieux Konaté, comme on l'appelle ici, et qu'on a eu la chance de rencontrer. Aha, enen Kolda Fuladu. Studio Faya mbaɗna morceau Sipiro. Si Sipiro wiyama Fuladu oɗo gande ko woni Sipiro. Jehen Faya. Bajele wayla rere wayla ma. Bajele wayla rere wayla ma yo.
il faut lever. On était pressé en arrivant à Sarriaba de découvrir la case santé qui a été inaugurée fin décembre dernier. Voilà Néné qui est l'agent de santé et qui nous montre comment il se lave les mains avant d'avoir à consulter les patients. Un incinérateur, c'est comme ça qu'on l'appelle, pour brûler les pansements usagés, etc. Des fournitures pédagogiques très bien conçues. Un registre, on a enregistré une première naissance d'une petite fille qui s'appelle Kumba, magnifique. Il y en aura d'autres, des enfants, des naissances, ça c'est certain. Mais des amitiés comme celle de Victor et de Sana, ça c'est exceptionnel. Françoise a eu un succès fou avec ses jeux de memory et Béatrice a trouvé avec qui faire le clown. Quel beau sourire! Petite séance de tressage de cheveux et de tressage de corps. Voici Mayanne à la recherche de la perle rare, qu'elle va d'ailleurs trouver. Hey, Mari Nyamamaro. Hey, Goromi Ejirani. Sabali. Sabali Bojang. Gona ayi digari de. Yalla. Gona ayi. Alepu. Lepu. Ay, lepu wai. Wai lepu wai. Ah, jadi barang ma cipiro. Ah, cipiran. Cipira. Nangu. Nangu. Nangga. Narbangan barana. Cipira. Mayanne rend visite à l'école de Sarel-Mamé. Il faut dire que c'est un projet auquel elle était à l'initiative dans les années 90, dans le cadre de l'association Sarriaba. Françoise est absolument ravie d'échanger avec ses collègues et directeurs de cette école. Il y a maintenant 3 classes, 2 petites sections qui se sont construites sous les arbres, là à l'ombre, et il y a 2 classes supplémentaires qui vont s'ouvrir. Et oui, c'est déjà le retour. Bon, mais avec Natou, c'est pas triste. Ibrahima et Mariatou, nos amis de toujours. Lieu d'accueil exceptionnel. Surtout, pensez à réserver. Le plan des grilles de fenêtres que Philippe avait envoyées et la réalisation par Basse. À Louba maintenant de les monter. Et la suite, à l'année prochaine.